Bonjour et bienvenue pour cette vidéo particulière, vous allez très vite le comprendre, une vidéo avec un portail énergétique, le portail du 10-10-2022 et qui est associé également à une pleine lune qui a eu lieu donc le 9 octobre, dimanche à 22h54. Donc oui, je fais effectivement le tirage aujourd'hui, cette vidéo aujourd'hui le 10 lors de ce portail énergétique, mais tout est en lien et vous allez vite comprendre pourquoi. Alors déjà, je vous remercie d'être toujours présent sur la vidéo, sur la chaîne. C'est très important de vous livrer tous ces messages. Je prends beaucoup de plaisir à faire cela. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue sur la chaîne parce qu'il se passe beaucoup de choses. J'espère que pour vous aussi, il se passe beaucoup de choses dans votre vie. Et là, j'espère aujourd'hui que les messages que je vais vous transmettre vont vous aider à passer à l'action et également prendre du recul sur ce qui se passe. Vous allez voir, c'est dynamique, il se passe des choses, c'est puissant et puis c'est à nous maintenant de, voilà, de pouvoir prendre le pas sur ce qui arrive au niveau énergétique et de transformer les choses et de ne pas rentrer dans le gouffre de Mars, de cette planète de feu, vous allez voir tout de suite. Alors, on a effectivement une pleine lune qui est associée à la présence de cette planète qui s'appelle Mars. Donc c'est une planète liée au feu, très masculine, très forte. Donc on peut avoir quand même des tensions, voire même être poussé dans nos retranchements, avoir des épreuves assez importantes. Et Mars vient mettre de l'agitation et de l'exaspération dans notre vie. Donc, cette pleine lune va être dans le signe du Bélier et elle sera donc dans cette constellation du signe du Bélier, donc feu gouverné par Mars, et ça va être un avantage pour tous les signes Bélier, Lion, Vierge et Capricorne qui seront vraiment eux à l'aise dedans si ils arrivent vraiment aussi à prendre cette puissance et à en comprendre quel est l'élément pour eux déclencheur dans leurs actions et dans leur comportement également, parce qu'ils sont comme dans un poisson dans l'eau. Attention tout de même aux béliers et aux lions qui risquent d'être excessifs, parce que vraiment tellement à l'aise que du coup, eh bien, il y a cette volonté eh bien, d'aller en puissance, d'aller imposer un petit peu son action, sa puissance, sa force, et du coup, ça peut poser quelques soucis. Néanmoins, les Vierges et Capricornes, ce sera également un véritable moteur pour vous. Pour les Cancers et les Balances, ben vous allez vous peut-être être en perte de repères, vous sentir un petit peu agressé également. Taureau et Sagittaire, du mal à se positionner. Après, pour les autres signes, eh bien vous allez chercher, puiser votre force un petit peu à droite, à gauche et comprendre, là avec les éléments que je vais vous transmettre, comment utiliser ce portail énergétique et comment utiliser aussi cette pleine lune. Donc, ce signe de Mars, je reprends mes petites notes que je voulais vous noter. Mars, donc c'est l'action, la puissance, le besoin de changement, le désir, se dépasser. C'est donc, comme je disais, une planète très masculine qui nous donne, je dirais, cette force, cette volonté de se dépasser. Donc, c'est le moment de passer à l'action et d'oser. C'est le moment d'entreprendre, de prendre du courage. Par contre, on va être au niveau de ce portail et de cette pleine lune, pas mal bousculé. Donc attention aussi à prendre du recul, hein, parce que vous allez vouloir aller à l'action, mais on va aussi se sentir parfois surmené, agressé et qu'on va à l'encontre de nos projets. Ça va être l'occasion, cette pleine lune là, et ce portail, de se recentrer sur nous, et du coup de comprendre également nos comportements, de comprendre, faire peut-être une to-do list, comprendre ce qui nous bloque et également là c'est le moment de nettoyer et c'est le moment surtout de changer. Pourquoi je vous dis ça? Le 10 c'est en numérologie la plénitude, on est sur un changement de cycle. 10 c'est la fin d'un cycle, c'est-à-dire c'est la réalisation, on arrive au bout de quelque chose, au bout du bout. Et là, on a le 10 et 10. Donc, pour ce portail, c'est important de savoir où est-ce qu'on veut aller maintenant. C'est soit on prend la vague et on y va et on surfe dessus, soit on se sent complètement coulé. Mais maintenant que vous avez cette notion, l'important, c'est que vous pouvez en prendre
le plus, c'est-à-dire en prendre l'avantage et savoir qu'on vous dit de faire une to-do list, de faire l'analyse de ce que vous voulez, faire l'analyse surtout de ce que vous ne voulez plus et de passer à l'action. Voilà, c'est le moment de nettoyer et de changer les choses et d'oser. Prendre du recul sur l'exaspération, il va y avoir, alors je l'avais annoncé déjà il y a plusieurs mois, il me semble que c'était en février-mars, que le mois d'octobre serait puissant et qu'il y allait avoir de nouveau des choses, des blocages. On est en plein dedans. Et on est en plein dedans encore plus avec cette pleine lune et avec ce portail énergétique où là, on n'a plus envie de faire comme avant. Certaines personnes vont s'engouffrer et vont recommencer un cycle. D'autres, et vous j'espère qui entendez cette vidéo, eh ben, c'est le moment de dire stop. Volontairement, eh bien, si j'ai des peurs, je décide de rester en confiance. Si je n'ose pas agir, eh ben là, je prends le taureau par les cornes et j'y vais et j'agis. Si j'ai envie d'un changement, eh ben, je prends le courage et j'ose, j'y vais. Voilà, il y a plein de comportements à faire. Si d'habitude, vous êtes en dispute avec des personnes autour, ben, vous dites aujourd'hui, là maintenant, c'est bon, je ne veux plus, je ne rentre plus dans ce jeu-là. Je change, je modifie mon fusil d'épaule, je reste en sérénité parce que moi c'est ça que je veux et c'est vers là que je veux aller. Bon, voilà ce que je voulais vraiment vous transmettre au niveau des messages avec ce portail énergétique et cette pleine lune. Maintenant on va passer eh bien, à des tirages de cartes et puis on va aller voir un petit peu plus en détail ce portail énergétique. Pour ça, je vais prendre mon tarot de Marseille et l'oracle de Béline, que j'adore, comme vous le savez. Allez, on va aller voir sur ce portail. On va aller voir quand même ce défi qu'on a. Alors, le 10 et 10 et le 22. Le 22, c'est aussi, dans le tarot, le changement, c'est-à-dire on y va. C'est la fin de cycle, le renouveau. Donc là, vous voyez, tous les numéros qui se trouvent dans cette date sont super importants et nous invitent vraiment à passer à autre chose. Voilà, mais clairement, de passer à autre chose. On attendait un petit peu ça, et bien là, c'est le moment. Là, j'ai trop de cartes. Allez, le défi. Waouh! Ah, bah c'est l'impératrice. Le défi, ça va être la communication. Cette impératrice, elle observe et elle va donner les directions. On est en plein dedans. Notre défi, c'est ça, vous voyez, sur ce portail. C'est d'être posé, d'être aligné avec nous-mêmes, recentré. Ce 3, c'est la femme, c'est la gestation aussi. C'est le moment de mettre en place la direction, de regarder vers l'avenir. De regarder vers l'avenir, mais en étant également centré sur soi, centré sur nos désirs et nos besoins essentiels. Là, on revient sur également de l'introspection. Elle nous dit, je tiens entre mes mains le pouvoir, je détiens le potentiel et je suis en mesure d'agir vers la direction que je donne. Et c'est moi qui prends les rênes. Vous voyez cette planète Mars là, ce feu qui est là, et qui nous donne aussi cette puissance masculine et cet équilibre de yin et de yang. On est dans cette direction de reprendre son pouvoir et d'agir en donnant la ligne directrice de ce qu'on veut. Donc assez fort, assez puissant. On est également protégé dans la matière. On a envie également de prendre toute sa connaissance. C'est une femme là aux cheveux blancs, cheveux gris, qui est sage, qui a de l'expérience. Et là, on nous invite vraiment à utiliser cette expérience et d'asseoir cette autorité naturelle et d'arriver à agir. Ne perdez pas pied parfois. Gardez confiance. Il suffit peut-être de faire de la réorganisation dans votre vie, faire un petit bilan et pouvoir mettre en place des choses. Alors, on va reprendre et on va aller voir. Là, on a vu ce défi-là. Maintenant, on va voir ce qui nous aide. Nos appuis, nos alliés. Alors, tarot. Hop là. Waouh. Elle a volé, je ne sais pas si vous avez vu. Là, c'est de prendre son envol. À un moment donné, on se retient beaucoup. Là, on vous dit,
eh bien, de regarder sur une autre direction, sous un autre angle, et de laisser porter aussi parfois, de laisser faire. C'est-à-dire que là, on a besoin, à des moments, de prendre du recul sur les choses. Soit on s'engouffre, alors dans les péripéties qu'on peut vivre, on peut prendre tout mal ce qu'on vit également, on peut se laisser porter par l'influence des autres, le mécontentement, parce qu'il va y en avoir, il va y en avoir beaucoup, il va y avoir de l'acharnement, il va y avoir des répercussions sur le moral, avoir l'impression de revenir dans un cycle vicieux, je dirais négatif, c'est à nous d'en sortir. Et là on vous dit, allez, tu sors la tête de l'eau, tu remontes et tu gardes confiance, voilà, tu laisses faire tout ce qui se passe autour parce que toi tu es ancré. N'oublions pas cette impératrice qui est là, qui communique. Tu peux communiquer avec toi-même également, te dire des choses pour te réconforter, pour aller bien, mettre un petit message le matin pour garder la pêche. Voilà, vous mettez ça sur le frigo, aujourd'hui je passe une bonne journée, aujourd'hui je me sens bien, je me sens détachée. C'est comme un voile de protection que vous mettez sur vous. Allez, maintenant, on va aller voir ce qui peut nous attendre sur ce chemin-là de portail énergétique. J'en ai trop. Allez, qu'est-ce qu'on va rencontrer en chemin là? Là, on retrouve l'impératrice. Elle veut vraiment être là. Je pense que l'essentiel, là on va faire une petite canalisation, c'est de recentrer. Ah mais non, c'est la justice, je voyais l'impératrice, pardon. Non, c'est la justice et l'équilibre. Ah, intéressant. Oui, je voyais l'impératrice parce qu'elles sont dans cette même énergie en fait. Donc c'est la justice. Donc sur notre route, on va retrouver un équilibre et de la justice. Des choses vont se mettre en place. Ce que j'entends là en canalisation aussi, c'est qu'on va retrouver des libertés. En fait, on va vouloir prendre ces libertés. Des vérités vont sortir là. J'entends février. Voilà, je me posais la question, quand est-ce qu'on allait ressortir de tout ça? Février. Gardez espoir. Déjà à Noël, on va nous annoncer des choses. Et même vous, les Grégores, l'énergie positive, hein, c'est de se connecter à cette énergie positive et puis de justement apporter la reconnexion à soi, mais surtout apporter notre positif, apporter ce qu'on a envie de voir en nouveau, en nouveauté, comme une renaissance. Alors j'ai les constellations, des constellations familiales, ça peut être intéressant pour des personnes pour retrouver un équilibre. C'est-à-dire que pour sortir parfois d'un cercle vicieux, d'un schéma répétitif, il faut parfois se détacher de certaines mémoires. Donc là, voilà, j'ai ça en analyse, c'est de retrouver son équilibre intérieur et puis surtout de trancher. Là, il y a besoin là, de couper. Vous avez cette possibilité, si vous en avez conscience et si vous prenez justement ce Mars-là, ce Yang très fort, et ce détachement également, vous avez la possibilité de faire autrement. Donc vous allez rencontrer de nouveau un équilibre et une stabilité, de la protection et j'ai de la justice qui se met en place. On va voir pas mal de choses se débloquer, ce que j'entends en canalisation au courant du mois de novembre, pas mal de justice, de procès et de choses comme ça qui vont ressortir, parce que justement on a envie de ressortir, faire remonter un petit peu comme l'eau, hein, vous voyez avec cette vase au fond, ça va remonter, parce qu'il y a besoin d'épurer, de nettoyer. Ne retombons pas par contre dans quelque chose de négatif, voilà, de nouveau alimenter les Grégores qu'ils souhaitent qu'on alimente, sortir du jeu, tout simplement. Allez, par rapport à cet équilibre et cette justice, maintenant je vais aller prendre mon amie Béline. Qu'est-ce que tu peux me dire? Je vais prendre 3 cartes. Qu'est-ce qu'il peut vous dire, Béline? J'ai l'homme, vous voyez, Mars. Utilisez-le, utilisez ça. J'ai également la renommée. Donc, il y a de la réussite. Il y a du succès. J'ai osé qui vient. Et puis là, on est dans la ruine, on est dans la reconstruction. Bâtissez sur quelque chose de nouveau.
d'accord? Vraiment, c'est de faire... il a besoin de remettre un peu une couche, Béline, pour vraiment que le message passe. C'est-à-dire là, on est sur Mars. J'ai également Jupiter qui vient en canalisation. C'est-à-dire tous ces alignements planétaires, ces constellations, là, elles viennent parce qu'on a besoin d'avoir du succès, on a besoin d'oser, d'entreprendre et là, de passer dans un cycle nouveau pour reconstruire. Là, on fait sur autre chose, comme des fondations, la saine. Il faut revenir sur des fondations saines. Ne soyez plus sur le même schéma répétitif, le même schéma mental. Ce n'est plus possible. Là, si vous voulez vous en sortir, sinon vous repartez dans un cycle. Ensuite, le dénouement. Ah, la trahison. Attention à ne pas se trahir soi-même. C'est-à-dire qu'à des moments, là, on a le pendu qui revient, on a besoin de prendre la hauteur et de lâcher prise. On va être happé, tout va faire autour de nous pour que de nouveau, on replonge. Attention à ça, à ne pas se laisser prendre dans les griffes de ce chat. J'ai la passion. Voilà, c'est votre désir, la passion. J'ai également des personnes qui vont être en combat de coq à des moments, en violence verbale, parfois violence physique. On va le sentir, vous allez le voir dans les magasins, l'attention, sur les médias, ça va arriver aussi. Ce portail énergétique est puissant. Maintenant que vous en avez conscience, vous pouvez vous en détacher. Et sur la ruine, eh bien ça ne va pas plaire non plus, on va dire des choses. On va se rendre compte que ça ne prend plus également lors de ce portail, que ce qui est mis en place, ce jeu, cet égrégore puissant ne prend plus, ne fonctionne plus. Donc on ne va pas forcément vouloir aussi que vous sortiez de ce jeu. Vous êtes prévenus. Allez, un dénouement par rapport à ça. Eh bien j'ai l'entreprise, voyez, j'ai osé, j'ai la construction et j'ai l'enchaînement. Donc on entreprend par rapport à ça, on a envie de se libérer, ça c'est très important, par rapport à ses chaînes, par rapport à son comportement. On a envie plus de liberté, de prise de décision et d'autonomie. Ça, c'est ce que j'entends. Et voyez, on a l'élévation pour pouvoir s'élever. C'est très important, ces trois cartes-là, entre elles. C'est-à-dire que là, il faut vraiment aller voir vos chaînes, vos restrictions mentales. Voilà, tout ce qui vous plombe, tout ce qui vous amène vers le bas, pour vous en libérer. Vous voyez, c'est enfermé dedans. C'est-à-dire que pour pouvoir en sortir, c'est très important de travailler là-dessus. Puis vous voyez en plus le signe d'action, on vous dit d'aller vous libérer, d'oser, de sortir de tout ça et d'y aller. Voilà, il y a vraiment cette puissance-là. Et ensuite, en canalisation, j'entends que vous pouvez mettre une bougie, faire des demandes. Vous pouvez également accueillir l'aide qui vous est apportée et oser voir également cette aide extérieure qui vient, parce qu'à l'intérieur, vous avez envie. Du moment que vous allez émaner cette énergie, vous allez recevoir cela en retour. On va aller voir en dos de deck. En dos de deck, bah, j'ai la femme. C'est merveilleux. La première carte que j'ai tirée, c'est l'homme. Et la dernière, c'est la femme. Pour un équilibre, on arrive sur cette justice. Et voilà, je remercie les guides, Béline le tarot, ces énergies très fortes. Là, c'est qu'on arrive sur un équilibre, le yin et le yang. Ça va être cet état d'esprit de ce nouveau portail énergétique également. C'est l'apaisement, c'est de retrouver son équilibre, d'être ni en force ni en retrait. C'est d'arriver à être au juste milieu. Et le sentir dans vos actions, c'est-à-dire à des moments quand vous voyez qu'il y a une situation un peu houleuse, c'est de se mettre à la place de l'autre, parce qu'il est un miroir également, et de comprendre comment vous agissez. Et puis de vous protéger, de vous recentrer sur vous aussi. Pas trop donner, ou pas trop recevoir non plus. Voilà, tout est un équilibre. Et voir comment vous fonctionnez jusqu'à présent. Si vous donnez trop, à ce moment-là, vous donnez un peu moins, et vous allez recevoir. Ça va perturber votre entourage, parce que vous allez agir aussi autrement. Mais tout en restant en équilibre et recentré sur soi, sur toutes les parts de soi, du yin et du yang. Voilà, un équilibre. Parfait. Bah écoutez, j'ai regardé quand même là, le dos de deck, pour terminer sur une note avec le tarot, c'est le chariot. Donc c'est le 7, la victoire. C'est également le chariot, la direction. Dans quelle direction vous allez.
quel regard vous allez porter sur votre situation et sur ce que vous voulez et vos besoins. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Je vous retrouve très vite et prenez grand soin de vous. Bye.